Bismillah. Bonjour, toujours dans la série des leçons pour la certification CMOS. Toujours nous sommes dans le chapitre Microsoft Word. Nous sommes dans la leçon numéro 2. On va traiter donc les éléments qui se trouvent dans l'accueil et précisément c'est la zone police, style et modification. La formation toujours elle est animée par monsieur. D'abord, avant de commencer les TP ou les travaux pratiques, on va lancer toujours Microsoft Word. Toujours c'est la version 2016. Et on va citer les éléments à traiter dans l'atelier. On va créer un nouveau document, c'est-à-dire dans l'accueil, on va traiter les éléments qui se trouvent dans l'accueil. Et précisément, c'est la zone police, gras, italique, etc. Ces éléments-là, c'est la mise en forme des textes. Et les styles, pour créer des styles et la mise en forme et la gestion des styles. Et la zone modification, c'est pour faire la recherche et de remplacer quelques textes. Ça, c'est les éléments traités dans l'atelier. Donc, on va commencer. On va fermer ce document. Et on va lancer donc le polygroupe ou la brochure atelier Word MOS 2016. Toujours, on a déjà dit que donc on est dans l'atelier 2. C'est zone police, c'est l'accueil, zone police et style, modification. Bon, on va passer directement vers les questions, travail à faire. Donc la première question, il me dit qu'on va créer un nouveau document et on va l'enregistrer sur le nom accueil et on va le mettre toujours dans le dossier TP Word. Bon, on va créer un nouveau document. On a plusieurs méthodes, soit on va créer comme ça ou on va basculer directement vers le dossier et on va créer avec le bouton droit nouveau document et on va l'appeler par exemple accueil 1. On va l'ouvrir. Ça, c'est la première question. Bon, deuxième question, il me dit qu'on va copier le texte du document fichier. C'est-à-dire, on a ici toujours dans le dossier, dans le dossier qu'on a déjà utilisé, on a le menu fichier, on va l'ouvrir. Bon, et après, on va coller dans le document accueil. On va cliquer sur le menu fichier. Toujours, on est dans l'accueil 1. On va ouvrir un document qui est déjà existant, toujours qui se trouve dans le dossier TP Word et qui s'appelle par exemple le menu fichier. Pour le moment, on a ouvert deux documents, un document qui s'appelle accueil qui est vide et le document qui contient les informations sur le menu fichier. C'est-à-dire, on va sélectionner tout ça et on va copier et on va coller dans le nouveau document accueil 1. On va coller sans option, etc. Et ça, c'est la question numéro 2. La question numéro 3, il me dit, saisissez le texte qui se trouve en haut, qui se situe en haut, sans mise en forme. C'est-à-dire, on va saisir le texte qui se trouve en haut. Ça, c'est le texte qui se trouve en haut. Et sans mise en forme, en appuyant sur la touche Entrée pour passer à la ligne. C'est-à-dire, pour passer à la ligne, donc on va taper sur Entrée. Donc, question du temps, donc je dois arrêter donc l'enregistrement et donc je veux faire la saisie, donc ça c'est pour gagner du temps. Bon, j'ai fini la saisie, regardez ici. Bon, donc l'accueil, donc jusqu'à majuscule. Donc ça c'est concernant la troisième question, c'est-à-dire on a saisi ça. On va l'enregistrer et fermer le document fichier. Donc ça c'est le menu fichier. On va l'enregistrer et on va fermer ce document-là. Donc il reste le document qui s'appelle accueil numéro 1. Bon, la question numéro 5, c'est-à-dire la zone police. On va traiter les éléments qui se trouvent ici. La zone police. La première question, c'est, il me dit que, donc, la cinquième question, on va effacer toute la mise en forme de document, c'est-à-dire, on va sélectionner, donc, comment on va sélectionner tout le document, soit CTRL A, je clique sur ce CTRL A avec les boutons de clavier, ou ici, sélectionner tout, et on va supprimer la mise en forme, c'est-à-dire, il y a des mises en forme qui se trouvent ici, donc, ça c'est pour effacer toute la mise en forme, c'est-à-dire, elle va me revenir vers l'état initial, donc, c'est le style normal.
Et après, il me dit que donc la question numéro 6, il me dit que dans la dernière page, mettre le texte la société Microsoft en gras et appliquer lui un trait de soulignement épais, bleu, puis mettre la taille. Donc on va sélectionner le texte la société Microsoft qui se trouve en bas, la société Microsoft. Donc on va faire la recherche, société Microsoft. Voilà, ça c'est le texte de la société Microsoft. On va sélectionner ce texte-là. Et on va faire la mise en forme. Donc, ils ont demandé gras. Ça c'est gras. Bon, après, ils ont demandé d'appliquer un trait de soulignement épais, bleu. On va souligner. Donc, épais. Soulignement épais. Chaque type de soulignement a un nom. Donc, avec la couleur bleue. Ça c'est la couleur bleue. Bon, et après, ils ont demandé de faire la taille de la police, 14. La taille de, toujours, on va sélectionner le texte et la taille de la police, 14. Et regarde. Bon, ça c'est la question numéro 6. La question numéro 7, il me dit que appliquer au titre, introduction et les onglets, la mise en forme gras, taille 14. Donc, on va mettre donc le document ici ou comme ça. Donc ça c'est question d'affichage pour mettre les deux documents en même temps dans la fenêtre pour visualiser les deux et regarder. Donc ça c'est le document, on va le mettre comme ça, document Word et regarder. Bon, la question est dans quelle question? Donc c'est la question numéro 7. Donc on va appliquer la mise en forme pour les titres introduction et soit on va sélectionner introduction et on va l'appliquer la mise en forme. On va ici la mise en forme, on va sélectionner introduction, on va cliquer sur contrôle et on va sélectionner les onglets, c'est-à-dire on a sélectionné les deux mots et on va mettre la mise en forme gras, ils ont dit gras, ça c'est gras, et la taille 14 ici, la police Arial Black, et la couleur de police c'est rouge, ça c'est la couleur de police rouge, et bon, donc les deux en même temps. Ça c'est la question numéro 7. La question numéro 8, il me dit que on va appliquer au titre accueil et définition la mise en forme gras, taille 16, la police arrière et la couleur de police vert. Donc ici on va utiliser d'autres méthodes, c'est-à-dire on va sélectionner seulement définition, définition, et on va appliquer la mise en forme. Et donc il me dit que gras, la taille 16, gras, la taille ici 16, la police, ça c'est la police, donc on va le mettre arrière. Et la couleur de police c'est vert. Et on va appliquer la même mise en forme, c'est-à-dire on va utiliser, reproduire la mise en forme, on va utiliser, ça c'est pour appliquer la même mise en forme sur l'accueil. C'est-à-dire ça c'est pour couper la mise en forme. Couper la mise en forme et on peut l'appliquer sur n'importe quel texte sur le document. Ça c'est la question numéro 8. La question numéro 9, il me dit qu'on va mettre en surbrillance avec la couleur crayon le texte de la ligne qui commence par une police. Une police, donc on va saisir ici la recherche une police. Voilà. Donc on va sélectionner la phrase qui se trouve ici. Et on a besoin de faire quoi? Une couleur de surbrillance. Ça, c'est la couleur de surbrillance. Surbrillance du texte. Et avec quelle couleur? Crayon. Ça, c'est quoi? Donc, vert brillant. Ça, c'est crayon. Bon, ça, c'est la question numéro 9. La question numéro 10, il me dit que dans la première page, supprimer toute la mise en forme appliquée à la société. Donc, on va chercher la société. Voilà, ça c'est la société. Seulement la société et non pas la société Microsoft. On va supprimer toute la mise en forme qui se trouve ici.
Bon, regarde ici, ça c'est l'outil qui permet de faire quoi? Elle va me revenir en état initial. C'est l'état initial, c'est normal, etc. C'est-à-dire, elle va me mettre la mise en forme d'origine. Bon, ça c'est la question numéro 10. Pour la question numéro 11, après le titre, les effets. Donc on va chercher les effets ici. Effets. Ça c'est les effets. Ça c'est le titre, les effets. Après le titre, les effets, appliquer les effets correspondants. Ça ce sont des effets ou ce qu'on appelle les attributs. Bon, on va sélectionner ici la première phrase et me dire c'est l'attribut barré. Bon, correspond devant chaque attribut du texte indiqué encadré dans la feuille. Donc regardez, ça c'est les éléments qui est déjà mentionné ici. C'est-à-dire on va le mettre ici barré, barré double, etc. Nous sommes dans la question numéro 11. Donc on va sélectionner ça c'est barré. On va cliquer sur lanceur de boîte de dialogue police. Et on a ici, c'est barré. Ça c'est barré double. On va mettre deux traits sur le texte. Donc exposant, c'est-à-dire on a ici c'est 10 à la puissance 6. On va sélectionner 6. Et on va le mettre soit à partir d'ici, exposant. On va cliquer sur lanceur de boîte de dialogue exposant. Indice, c'est H2O. 2 il est en bas, c'est en indice. C'est-à-dire on va le mettre ici, ou je clique sur ça, indice. Regardez ici, H2O, on a mettre le 2 en bas. Bon, ça c'est petit majuscule. On va sélectionner le texte qui est déjà en minuscule. On va le mettre en petit majuscule. Ça c'est petit majuscule. Regardez la différence. Et ça c'est majuscule. On va le mettre en majuscule. Ça c'est majuscule. Bon, ça c'est la question numéro 11. On passe vers la question numéro 12 et il me dit qu'on va appliquer un espacement de caractère étendu uniquement aux 3 paragraphes situés après le titre définition. Bon, c'est-à-dire le titre définition, il se trouve en haut, c'est-à-dire on a les 3 premiers paragraphes, 1, 2, 3. Donc on va sélectionner le premier paragraphe et on va appliquer des effets ou ce qu'on appelle les espacements entre les caractères. Regardez ici, par défaut, donc un espace entre les caractères, c'est par exemple, on va prendre un autre exemple. Par exemple, on va ouvrir un nouveau document pour faire l'explication. Par exemple, lorsqu'on a bonjour, on va mettre un titre bonjour. Et j'ai besoin de mettre ce texte-là donc avec une taille plus grande et on a des espaces entre les lettres, etc. Donc normalement, avant, on va faire des espaces comme ça. Mais il va me souligner les mots comme quoi, voilà, il est erroné, etc. Donc pour éviter ça, donc c'est-à-dire je peux mentionner ou élargir ou mettre des espaces entre les caractères. Donc ça c'est l'objectif de la question. Bon, on va par exemple ici toujours police et on regarde paramètres avancés. Ici étendu, on va le mettre par exemple 20 et regardez la différence. C'est-à-dire on a fait des espaces entre les caractères. Ça c'est l'objectif. Donc on va fermer ça et on va revenir vers l'atelier. Donc il me dit que donc pour les 3 premiers paragraphes, après le titre définition, on va le mettre un espacement de caractère étendu. Toujours on va cliquer sur lanceur de boîte de dialogue police et on a ici paramètres avancés en haut et par défaut c'est normal et on va le mettre étendu et on va faire quoi donc avec combien. Donc il n'a pas spécifié, donc on va laisser 1 et regardez, ça c'est la différence. Bon, condenser, c'est-à-dire il va mettre donc de condenser les lettres de chaque mot, etc. Bon, ça c'est la question numéro 12. On passe vers la question numéro 13. Augmenter la taille de la police une seule fois pour les titres introduction et les onglets. On va sélectionner le titre introduction, ça c'est, et toujours on va mentionner contrôle, le bouton contrôle de clavier et on va basculer vers les onglets et regardez ça, on a sélectionné les deux à la fois et on a besoin d'augmenter, soit on peut l'augmenter comme ça, c'est-à-dire spécifier la taille, mais regardez l'outil, ça c'est pour augmenter la taille une seule. Lorsque je clique, il va m'afficher combien ici dans la taille, c'est 14. C'est quoi la taille suivante? C'est 16, c'est-à-dire lorsque je clique un seul clic ici, il va me donner la taille suivante. La taille suivante c'est 16.
Ben, pour obtenir la taille 16, etc. Donc ça c'est la question 13. La question 14. Diminuer la taille de la police, accueil et définition. On va sélectionner définition. Et même si donc accueil. Et on a ici donc la taille 16. C'est quoi la taille précédente? C'est la taille 14. Et ça c'est pour diminuer la taille vers la taille précédente. C'est la taille 14. Ben, la question numéro 15, modifier la case pour le mot réduire de document. On va chercher le mot réduire. On va mettre ici réduire. Ça, c'est le mot réduire. C'est en minuscule. On a besoin de modifier la case, c'est-à-dire on a besoin de mettre en majuscule. Regardez, ça, c'est modifier la case. Et on peut le mettre soit en majuscule ou majuscule, première lettre majuscule, etc. On va le mettre par exemple en majuscule pour le moment. Bon, appliquer la question numéro 16, appliquer un effet de texte, typographie, donc remplissage d'or, accentuation 4, biseau souple pour le texte, public postage. Public postage, on va chercher le texte public postage pour éviter, donc ça c'est le mot public postage. On va sélectionner, on va le mettre. Bon, ça c'est les effets, ou ce qu'on appelle les effets de texte typographie. Et quelle couleur? C'est remplissage d'or, ça c'est remplissage d'or, accentuation 4, biseaument, souple, c'est ça. Bon, ici, chaque mise en forme ou chaque couleur, elle porte un nom. Donc, toujours ça, c'est dans l'examen. Elle va spécifier le nom exact de la couleur, etc. Et éviter de choisir d'autres couleurs, etc. Toujours, il faut mentionner, donc il faut choisir la couleur qui contient le nom exact. C'est bon? Donc, ça, sont des trucs qui se trouvent dans l'examen. Bon, donc ça c'est la question 16. La question numéro 17. Appliquer pour les mots réduire et agrandir la même mise en forme que public postage. Utiliser pour cela l'outil reproduire la mise en forme. On va sélectionner public postage et on va donc faire double clic. C'est-à-dire on a coupé jusqu'à maintenant, on a coupé la mise en forme qui se trouve dans public postage et on a besoin d'appliquer pour réduire. Il est haut, réduire, on a mettre donc en majuscule, il est haut. Ça c'est réduire, un seul clic, et agrandir. Je pense que c'est agrandir, oui, ça c'est agrandir. On va mettre donc la même mise en forme que bon, public postage. On va le désactiver l'outil reproduire la mise en forme. Bon, donc la zone, donc pour le moment on a cité, on a utilisé les outils qui se trouvent police. On va passer vers donc la mise en forme style ou la zone style. On va travailler avec ces outils-là. Elle me dit que donc la question 18, on va appliquer au titre mise en forme, le style titre 1, mise en forme, le titre mise en, ça c'est le titre mise en forme. On va appliquer le style titre 1. C'est-à-dire, regardez ici, on a plusieurs styles. On va choisir ici pour le moment, ils ont deux, c'est-à-dire chaque style, il porte une mise en forme. C'est quoi les styles? C'est-à-dire chaque style, il porte une mise en forme, on peut l'appliquer, on peut l'utiliser dans le document, etc. Ça, c'est le titre 1, donc il a la mise en forme police, le titre calibré, la taille 16, couleur de police, etc. C'est-à-dire, donc, ils ont une mise en forme spécifique, bon, qui est déjà existant, on peut l'utiliser. Bon, ça, c'est concernant la question 18. La question 19, il me dit que appliquer le style élevé aux rubriques, modifier la taille. Modifier la taille, ça c'est modifier la taille. On a besoin de faire quoi? D'appliquer le style élevé. Donc on a ici des styles. Donc on va choisir C, donc c'est-à-dire élevé, il contient une autre mise en forme. On va cliquer sur lanceur de boîte de dialogue. Il va m'afficher ici tous les styles. Pour le moment, c'est le style élevé. C'est-à-dire il contient gras, la police script complexe gras, style affiché dans la galerie, donc propriété, etc. C'est-à-dire on a une mise en forme ici. Bon, en page 1 et fait en page donc appliquer le style élevé aux rubriques
modifier la taille en page 1 et effet, et la même chose effet en page 1. On va sélectionner les deux, on va l'appliquer style élevé. Bon. La question 20. Il me dit qu'on va créer un nouveau style, c'est-à-dire pour le moment on a des styles ici prédéfinis et je peux créer mes styles propres. Bon, comment? Ça c'est l'objectif de la question 20. Bon, il me dit qu'on va créer un nouveau style avec l'option mettre à jour automatique. On va l'appeler par exemple style 1 ou n'importe quel nom, donc 1, et appliquer la mise en forme gras, etc. Donc on va cliquer sur lanceur de boîte de dialogue et regarder ici en bas. Ça c'est pour créer un nouveau style et on va l'appeler par exemple ST ou MOS. On va l'appeler MOS 1. Ça c'est MOS 1. Et on va cocher la case mettre à jour automatique, c'est-à-dire lorsque je fais des changements ici, il va me faire il va m'appliquer les changements sur tous les documents qu'on a déjà appliqués sur le style sur ces textes-là. Et ici, ils ont dit que donc on va l'appliquer la taille, la police gras, gras, l'option gras, et la taille c'est combien donc 16, est-ce qu'il existe là? Donc on va saisir manuellement 16, pardon. Bon, la police, ils ont dit arrière black et la couleur de police rouge. On va choisir la couleur de police rouge. OK. Et on va le mettre OK. Pardon, on a appliqué ça sur les effets. On va ignorer ça. C'est-à-dire on va mettre le curseur dans un emplacement vide qui est vide pour éviter de faire les changements. Et on va créer un nouveau style. On va l'appeler par exemple, on a déjà dit MOS 1 et la taille, on a déjà dit que 17 gras, la police arrière black, la couleur rouge et on va cliquer sur l'option ou la case, on va cocher la case mettre à jour automatique. Bon, ça c'est le premier style. Donc on va créer un nouveau style. Voilà. C'est bon. On va créer le deuxième style avec la mise en forme toujours qui s'appelle MOS 2 avec la mise en forme gras, la taille 14, etc. Donc on va cliquer sur nouveau, on va l'appeler MOS 2 et donc c'est la gras, c'est en gras et la taille 14 Arial, ici on va choisir c'est Arial. Bon, la couleur de police vert et toujours avec l'option mettre à jour en cascade. Regardez, on a créé jusqu'à maintenant deux styles. Troisième question, il me dit donc on va appliquer au titre introduction et les onglets le style numéro 1 et accueil définition style numéro 2. C'est-à-dire on va choisir ces introductions et on va l'appliquer le style numéro 1, c'est-à-dire MOS 1. Et là prendre donc la mise en forme donc qui se trouve dans MOS 1, c'est arrière black, la taille 16, gras, la couleur de police rouge, etc. Même la même chose pour onglet, c'est style numéro 1, MOS 1. Et accueil et définition, c'est style numéro 2, MOS 2. Et regardez. Donc c'est-à-dire on a appliqué ces styles-là. Bon, la question numéro 23. Il me dit donc on a besoin de modifier le style numéro 1. Donc, quelle est la taille de le style numéro 1? MOS 1, c'est la taille 16. On a besoin de modifier. Regardez ici, introduction. À quelle taille? C'est 16. Pourquoi? On a appliqué le style numéro 1 pour le texte introduction. Et même c'est pour les onglets. Donc, au lieu de changer tous les textes qui se trouvent dans le document, on peut seulement changer le style. C'est-à-dire, on va cliquer sur ça, donc, et on va cliquer sur modifier. Et au lieu de mettre la taille 17, on va mettre la taille 16. Et regardez ici, est-ce qu'on a sélectionné le texte introduction ou les onglets? Non, mais on a déjà coché la case qui se trouve ici, mettre à jour en cascade.
Et lorsque je fais, par exemple, regarder toujours, ça c'est la taille 16. Et on va revenir vers introduction, on va sélectionner introduction, regarder, c'est la taille 16. Sans sélectionner introduction, on a modifié seulement donc le style MOS 1. Donc, et automatiquement, il va me faire quoi? Il va m'appliquer les modifications sur tous les documents qui contiennent le style MOS 1. La question numéro 24. Il me dit chercher à appliquer au mot style. Chercher et appliquer le mot style dans le document la mise en forme suivante. Bon, regarde ici. Donc, pour faire la recherche, la zone modification, ça c'est la zone modification. On a ici l'outil recherche. Et pour faire de la recherche de quelques mots ou quelques phrases qui se trouvent dans le document, on va chercher le mot style. Style, ça c'est style. Il va m'afficher tous les mots qui s'appellent style dans le document. Ça c'est style et il me dit que on va appliquer une mise en forme gras, italique et double souligné. Donc ça c'est double souligné. Et avec la couleur de soulignement rouge. La couleur de soulignement rouge. C'est-à-dire on a appliqué une mise en forme sur ça. Mais avant de faire ça, on a fait la recherche avec l'outil recherche. Ça, c'est la question 24. La question 25, il me dit que au milieu de la dernière page, remplacer le texte symbole par le symbole copyright. C'est-à-dire, on va chercher le mot symbole. Ça, c'est le mot symbole. On va remplacer ce texte-là par un symbole copyright. Regardez toujours ici. Pardon. Donc ça c'est la recherche, etc. Bon, donc regardez ici, ça c'est donc on va utiliser donc remplacer, l'outil remplacer, c'est-à-dire on a besoin, c'est-à-dire on a sélectionné symbole et on a besoin de remplacer ça, c'est par quoi? Par le texte symbole majuscule, symbole copyright. Et on va cliquer sur remplacer tout. Elle a trouvé un seul texte qui s'appelle symbole. Elle a remplacé par symbole copyright. Regardez ici, ça symbole copyright. Bon, la question numéro 26. À l'aide de la fonction atteindre, accéder au premier titre et supprimer le premier paragraphe qui suit. Bon, ça c'est pour atteindre, regardez ici. Et on a, pardon, ici la recherche. Atteindre, on va atteindre le premier titre. Bon, on va choisir ici titre, c'est-à-dire je peux atteindre des pages et que ça le numéro, on va saisir ici le numéro de page lorsqu'on a plusieurs pages. Pour le moment, on n'a pas plusieurs pages. Donc, ils ont demandé de faire quoi? Donc, on va choisir ici titre. Il est où? Titre. Et on va choisir ici le premier titre. Atteindre. C'est-à-dire pourquoi, donc ils ont sélectionné mise en forme. Pourquoi mise en forme? On a appliqué le style titre 1 pour la... Donc ça c'est le premier titre. C'est-à-dire on a appliqué la mise en forme qui s'appelle donc le style titre 1 pour le texte mise en forme. Ça c'est le premier titre. Et ils ont dit que donc on va supprimer le premier paragraphe qui suit. Donc ça c'est à supprimer, c'est le premier paragraphe. Bon, ça c'est la question 26. Donc la question 27, utiliser la fonction recherche et remplacer pour remplacer toutes les instances Word par Microsoft Word. Donc toujours avec l'outil donc remplacer, on va faire quoi? On va remplacer Word par quoi? Par Microsoft Word. Word. Et on va cliquer sur remplacer tout. Il a trouvé 4 remplacements. Donc, il a remplacé tous le texte qui s'appelle Word avec Microsoft Word. Regarde ici. Donc, ça, on a ici Word. Et ils ont ajouté Microsoft Word, etc. Ça, c'est la question 17. La question 18, annuler l'action remplacer, c'est-à-dire la dernière action. Ça, c'est l'outil qui permet de faire quoi? D'annuler la dernière action. C'est quoi la dernière action utilisée pour le moment? C'est le remplacement. C'est-à-dire, lorsque je clique ça, elle va me... Donc, pardon.
il va me faire quoi? Un seul clic, il va me remplacer tout, c'est-à-dire on va ignorer le remplacement. Elle va faire quoi? Elle va me laisser Word seulement. Bon, ça c'est l'outil qui permet de faire ça, c'est annuler la dernière action. Et regardez ici, on peut annuler d'autres actions, etc. Pour le moment, on a annulé une seule action. Et ça, c'est pour rétablir l'action remplacée. C'est-à-dire, on a annulé, c'est quoi la dernière action annulée pour le moment? C'est le remplacement. On a besoin de refaire ou répéter ou rétablir l'action remplacée. Bon, donc ça, c'est la flèche qui permet de faire ça. Donc, elle va me remplacer tous les mots Word avec Microsoft Word. Regardez ici, regardez. Donc ça, c'est les outils qui permettent de faire ça. Il me dit donc dans la dernière question, enregistrer et fermer le document. Enregistrer et fermer le document. Fermer le dossier. Et on est, donc pour le moment, ça c'est l'atelier 2. On va fermer tout ça. Bon, là, dans l'atelier, le leçon numéro 2, on a traité les éléments qui se trouvent dans l'accueil, et précisément c'est la zone police, style et modification. Merci pour votre attention. Donc, à la suite.